Hello, ça y est, c'est parti, je suis en direct. Alors, comme d'habitude, on va laisser les gens venir tranquillement, donner du temps aux gens de se connecter, ceux qui vont se connecter de Paris et les gens de Québec aussi, sachant que moi je suis à Québec actuellement et que il est 14 heures ici. Donc, c'est sûr que pour les gens à Québec, c'est un peu plus, la plupart, beaucoup sont quand même au travail à cette heure-ci, mais bon. Les gens de Paris, vous n'avez pas de raison de ne pas vous connecter. Hello! Dites-moi juste si vous m'entendez. A priori, c'est OK, mais vous savez maintenant, c'est un peu ma hantise, ce qui est normal. Je parle et c'est pour qu'on m'entende. Et ce que je fais aussi, c'est que je partage de mon portable. Donc, vous aussi, d'ailleurs, hein, vous pouvez partager, inviter des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, les inviter directement. Je sais pas, je sais que quelque part, il y a le bouton partager. Donc, vous pouvez partager. Donc, ce que je vais faire tout de suite, moi, je vais faire ça et j'envoie dans le groupe des conscients. Comme ça, hop. Surtout, hein, restez là, ne perdez pas le fil avec toutes les petites manipulations que je fais en début de live, hein, le jour où j'aurai l'occasion de cliquer sur un bouton et que tout se passe. Yeah! Salut Béatrice, comment ça va? Dis-moi, est-ce que tu m'entends bien? Dis-moi si tu... Coucou! Faites-moi si, dites-moi aussi d'où est-ce que vous vous connectez. Ce serait intéressant de voir si vous êtes vous vous connectez de Paris ou enfin de France ou d'Europe, peu importe d'où vous vous connectez. C'est vrai, c'est intéressant de savoir euh, d'où est-ce que vous m'écoutez. Voilà, ça c'est envoyé sur la page. Et comme je disais, hein, vous avez le bouton partager. Sentez-vous libre de partager ou bien d'envoyer le lien ou le live directement partagé avec des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par le sujet. Comment ça va, Béatrice? Comment ça va à Paris? Je sais pas, ici, il fait super beau, mais vraiment, on a un temps. C'est l'été, quoi. Il fait plus que beau, il fait carrément chaud. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là, mais on va pas se plaindre. On en profite. Et puis voilà. Hey, Georgette, comment ça va? Ça, je sais que c'est quelqu'un de la région, donc Montréal aussi. Georgette m'avait dit qu'elle resterait un peu de temps avec moi. Donc, il va falloir que je commence, que je démarre. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens qui se connectent avant de démarrer. Mais bon, c'est en live, il y a un replay. Donc, c'est, comme je disais, partagez. Vous êtes en train d'écouter. Si vous pensez à des gens qui peuvent être intéressés, envoyez-leur le live. Je crois que c'est un sujet que je trouve intéressant en soi. Donc voilà, je vais voir si je peux le rendre encore plus inspirant. C'est mon engagement. Donc, de quoi est mort votre relation amoureuse? On parle de autopsie. Ça, on va faire l'autopsie de sa relation amoureuse. Alors, avant de continuer,
pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Michelle Gonçalves, la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. Donc, ce sont tous ces célibataires qui ont à cœur de vivre pleinement leur célibat. Je suis coach formateur et j'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître afin de vivre une relation amoureuse épanouissante. Voilà, sachant que tout ce que nous voulons tous, c'est aimer et être aimé. Voilà. Alors, les ressources que j'ai utilisées, je me suis inspirée d'une vidéo en particulier. Pour faire ce live, je le dis, c'est pour les gens qui ne connaissent pas. C'est Iyanla Vincent. C'est une afro-américaine qui est un peu comme Oprah, qui est conférencière, auteure. C'est quelqu'un que je suis et qui est vraiment, je trouve, extraordinaire. Donc, si vous parlez anglais, franchement, je vous invite à aller voir ces vidéos. C'est Iyanla Vincent. Je vais le mettre dans les commentaires tout à l'heure. Et elle a fait une autre vidéo sur le sujet. C'est un sujet que moi-même, j'avais abordé dans un article, mais pas en détail. Et je me suis vraiment inspirée. Quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit ce serait très intéressant de faire un live là-dessus. Voilà. Et plus tard, certainement une vidéo aussi. Donc, de quoi est morte votre relation, la relation amoureuse? Pourquoi d'abord donc faire l'autopsie? Pourquoi faire une autopsie? Une autopsie, ça sert donc à disséquer le corps, le cadavre, et ça sert à déterminer les causes de la mort. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer par rapport à la relation, mais pas que. Pas seulement avoir les causes pour avoir les causes. Ici, c'est OK de voir de quoi elle est morte, ma relation amoureuse ou mes relations amoureuses, parce que pour le coup, l'idée, c'est de le faire pour les relations qui ont compté en tout cas. Une fois qu'on l'a fait pour une relation, si on en a eu plusieurs, il y a juste à refaire les mêmes choses, enfin à suivre la même procédure pour les autres relations. Donc, je disais, ça sert donc à connaître les causes, mais pas que, connaître les causes, mais aussi de voir, comment dire, de voir les leçons apprises. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, OK, ma relation, elle est morte pour telle ou telle raison, mais fondamentalement, c'est quelle est la leçon que j'ai apprise et comment, à partir de là, je vais prendre en main mon bien-être amoureux. Comment est-ce que je peux transformer les choses? Comment est-ce que je fais pour passer à un niveau supérieur? Pour moi, c'est vraiment l'idée de faire une autopsie de sa relation. C'est vraiment l'idée, elle est là. C'est dans le but de vraiment transformer quelque chose et passer à un niveau supérieur. Parce que si on ne sait pas de quoi elle est morte, la relation, qu'est-ce qui se passe? Et c'est malheureusement ce que je peux constater et ce que moi-même j'ai fait pendant longtemps. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de se poser, de faire cette autopsie et on part dans une autre relation. Donc, on part dans une autre relation en traînant avec soi ce qui n'a pas marché, en n'ayant pas pris le temps de voir, OK, qu'est-ce qui m'a emmené à cette mort de la relation? Et c'est comme ça qu'on répète le même scénario. On sait très bien changer d'acteur. Je sais de quoi je parle. On change d'acteur, mais on ne va pas voir le scénario. Parce que tout simplement, on n'a pas forcément pris le temps de voir, hey, quel est ce scénario-là que je suis en train de jouer et qu'est-ce que je peux transformer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre aussi? Donc, l'autopsie, c'est vraiment... c'est une façon aussi d'aller à la rencontre de soi et de ne pas être
à jeter juste la faute sur son partenaire. Ça aussi, on est très fort là-dedans. C'est sa faute, c'est pas la mienne. Il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, ainsi de suite. Et ça ne nous emmène nulle part. Ça ne fait que, ça fait qu'on répète le même scénario, quoi, qu'on ait changé d'acteur ou pas, sachant que l'acteur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous joue l'acteur, on a beau changer d'acteur, il nous joue notre scénario. Il peut avoir des styles différents au début, on est dans l'enchantement et tout, mais le travail en profondeur n'est pas fait. Donc voilà, pour ce qui est de l'autopsie. Maintenant, comment ça se fait? Ça se fait tout simplement, c'est juste en se posant des questions. Bon, sur la table je sais pas comment on l'appelle, je sais pas s'il a un nom, le gars qui fait l'autopsie. Ben, on le voit hein, avec son scalpel dans la main, donc vous allez prendre votre scalpel aussi. Et puis aller voir au niveau des tripes, des différents organes. Il ouvre et il regarde et il fait son diagnostic. Il voit, OK, c'est, je sais pas, mort par étouffement, mort par je ne sais quoi, ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui est assez, comment dire, assez minutieux. OK. Salut Woody. Ah, voilà, le médecin légiste, merci. Le médecin légiste, c'est Woody qui me donne le nom de la personne qui pratique l'autopsie. Le médecin légiste, voilà, il ouvre et il regarde, il voit pourquoi les causes du décès. OK. Mais là, donc, nous, comme je le disais, c'est pour avancer. Donc, c'est simple, ça va être juste des questions que je vais vous poser, sachant que je vais pas avoir je pense pas que je vais pouvoir poser toutes les questions ici parce qu'on est dans un temps limité. Mais si vous êtes intéressé pour avoir la totalité des questions, mettez hashtag intéressé en commentaire. Ou si vous ne voulez pas mettre hashtag intéressé, vous m'envoyez en messagerie, vous m'écrivez. Voilà, parce que ce que je vais faire toutes les questions, je vais mettre dans un document Word et ce sont des questions qui demandent quand même du temps, de la réflexion. Il y a des choses qui viennent rapidement comme ça, mais il y en a la plupart, il faut se poser. Même moi, j'ai déjà fait ce genre de choses, mais en repassant les questions tout à l'heure, j'ai répondu pratiquement à toutes. Et croyez-moi, c'était pas comme si j'ai vu des choses et j'ai encore mis des choses et je me suis même rendu compte que pour certaines questions, c'était pas si facile que ça de les exprimer. J'ai dû chercher, aller voir vraiment pour avoir une réponse. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire, même si bon, vous l'avez fait. Vous verrez bien, ok? Donc, j'ai mes notes. Alors, que me dit Béatrice? Ah, c'est dommage, Béatrice. Bon, ben écoute, c'est pas grave, tu prendras en replay. Il y a aucun souci. Tout ça, c'est enregistré. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle, vous pouvez partager maintenant et vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé pour avoir la totalité des questions, mettez hashtag intéressé en commentaire. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est par exemple alors, quand tu penses à cette relation actuellement, quand tu penses enfin, je ne sais pas, celle sur laquelle tu veux faire l'autopsie, c'est peut-être la dernière, peu importe. Quand tu penses à cette relation, quels sont les mots qui décrivent ton ressenti? Tu vois, disons 3 mots, par exemple, qui décrivent ton ressenti. Comment tu te sens? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu penses, hein. Je ne suis pas en train de parler de penser, mais le ressenti. Tu penses à cette relation-là maintenant. Quels sont les mots qui décrivent 3 mots, par exemple, qui décrivent son ressenti, tu vois. Ça, c'est une question. Donc, comme je dis, je vais les dérouler les questions. Et puis,
L'idéal, ça aurait été d'avoir un système, mais non, je ne l'ai pas, de pouvoir vous écrire les questions au fur et à mesure. Mais si je m'embarque là-dedans, j'ai peur que ça ne prenne énormément de temps. Donc, je la répète, je vous enverrai après le document avec les questions. Mais si toutes les questions sont pas traitées, vous avez une idée des questions que vous pouvez vous poser. Et d'ailleurs, si vous-même, vous avez déjà vous avez fait ce genre on va dire, d'exercice et que vous avez des questions que vous vous êtes posées, vous avez trouvé ces questions pertinentes, partagez-les ici. Je les mettrai aussi dans le document Word que je vais envoyer en mettant, je sais pas, le nom de la personne à côté ou quoi, enfin, peu importe, c'est qu'on ait ces questions-là, ok? Donc, si vous pensez à cette relation-là, quel est votre ressenti aujourd'hui en parlant? Une deuxième question que vous pouvez vous poser aussi, c'est quels sont les mots qui décrivent votre ressenti par rapport à votre ex, on va dire. OK. Donc, la première tout à l'heure, c'était par rapport à juste la relation. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette relation aujourd'hui? Et là, je viens de te poser la question que comment tu te sens par rapport à ton ex? OK? Vous me dites, hein, vous me faites des pouces, des cœurs si vous suivez. C'est pour ça, écrivez. S'il y a quelqu'un qui a envie de retranscrire les questions comment dire, en commentaire, faites-vous plaisir. Comme toujours, c'est de la co-création. Je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les questions non plus. Je propose des choses et vous aussi, n'hésitez pas à proposer ou à commenter ou voilà, ok? On fera ce qu'on pourra dans les 30 minutes et le reste, de toutes les façons, on pourra continuer, voilà, en commentaire ou autre. Alors, donc, est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont connectés, est-ce que vous me suivez? Faites-moi des pouces, des cœurs, enfin, ce que vous voulez, mécontents ou pas, peu importe, que je sache que je ne suis pas seule. Alors, donc, c'était la deuxième question. Et la troisième question, alors, quels sont les mots qui décrivent ton expérience passée de la relation? Écoute bien, hein. Quels sont les mots qui décrivent ton expérience passée de la relation? Et ta vision future de cette relation qui est morte. Donc, tu vois, ton expérience passée, c'est une chose. Comment, si tu regardes, c'est quoi les mots qui vont décrire ton expérience passée de la relation? Maintenant que la relation, elle est finie, que tu es sorti de là, aujourd'hui, quelle est ta vision future de cette relation? Je donne un exemple. Je peux dire, OK, dans le passé, je sais pas, incompréhension, incompatibilité, ça peut être aussi quelque chose qui a marché aussi, hein. Mais ce qui me vient comme ça, incompatibilité, incompréhension, conflit. Et ma vision future, là, je dis, OK, reconnaissance, gratitude, hein, transformation. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ben, j'ai fait un sacré travail et qu'aujourd'hui, ben, par rapport à cette relation-là, moi, j'ai de la gratitude et même j'ai envie de dire sérénité, tu vois. Voilà, pour que tu vois à peu près ce que je veux dire. Alors, Georgette qui me dit, juste une réflexion en passant. Les deux questions qu'on a déjà peuvent porter à réflexion dans les deux sens. Ressenti par rapport à nous, à nous-mêmes, le ressenti par rapport à l'autre. Absolument, complètement. Tout à fait.
il y a déjà de quoi faire. Et d'ailleurs, partant comment dire, de ta réflexion, ce que je vais faire, je vais raccourcir le live et ensuite vous envoyer les questions. Je crois que ça va être plus simple, mais je me dis, bon, je les livre en vrac parce que tout ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens il y a peut-être des choses auxquelles vous avez déjà pensé et que vous les avez déjà traitées, donc ça va pas trop percuter. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et parfois il suffit d'un seul mot, un seul, pour que quelque chose qui n'était pas conscient vienne à la conscience. Ok, donc voilà. Mais ceci dit, on va pas y passer. On peut en faire un séminaire, hein, on peut en faire un atelier aussi. Euh, donc, l'idée, en fait, voilà, l'une des grandes questions aussi, c'est tout simplement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? S'arrêter de regarder, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? OK? Alors, ensuite, si on vient, on va dire, on va prendre la communication comme une organe. Donc, on vient à la communication. Hein. Quels sont les mots qui décrivent le mieux la nature de la communication que tu avais dans cette relation-là? Tu vois, je ne sais pas, ça peut être, par exemple, quand tu penses à la communication que tu as eue dans cette relation, ça peut être conflit, ça peut être, je ne sais pas moi, légèreté, ça peut être complicité. C'est à toi de voir, tu vois, de voir, OK, quel type de communication, quelle était la communication dans cette relation? Parce que s'il y a quelque chose comment dire, qui, qui fâche dans une relation, sachant que la relation, en fait, elle est basée sur la communication, hein, qu'on ait parlé ou qu'on n'ait pas parlé, justement. Ça, c'est la communication, le manque de communication ou la communication, je ne sais pas comment dire, une communication qui toxique, par exemple, ben, a mis fin a été est l'une des causes principales causes de la mort d'une relation. Ok, donc au niveau de la communication, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre par rapport à la communication? Comment est-ce que toi, quel était ton ressenti durant cette communication, la façon dont tu communiquais avec ton partenaire? Poses-toi la question, comment tu te sentais? Quel était ton ressenti? Est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu te sentais entendu? Est-ce que tu te sentais accueilli? Tu vois? Tout ce que je suis en train de dire là, bien évidemment, c'est pas juste de se le dire dans la tête, hein. Se dire les choses dans la tête, c'est pas ça qui va vraiment faire bouger quelque chose. C'est vraiment prendre le temps. Là, je livre comme ça. C'est comme si je livre juste les questions en vrac comme ça pour que ça commence à faire son effet. C'est vraiment prendre le temps, avoir un stylo en main et d'écrire. Et c'est ça, c'est en écrivant, sachant en plus que en écrivant, on met en place des zones neurologiques qui ont un impact que le fait de même de taper à l'ordinateur ou de se raconter plein de choses dans la tête, on n'a pas le même effet. Et sachant en plus que quand on écrit, ce qui est génial, on exprime. Et ça, c'est hyper important d'exprimer. De faire l'autopsie, c'est aussi une occasion de sortir, d'exprimer ce qu'on a vécu. Et après, ça permet aussi de prendre du recul, le fait d'écrire, de lire, c'est comme on se dissocie. Ça permet de se dissocier aussi de son histoire. Et on sait que quand on prend du recul, quand on se dissocie, ben, ce sont les moments où quelque chose peut émerger, une prise de conscience va apparaître, des choses qu'on n'avait pas vues vont émerger. Et ce sont ces choses-là qu'on va choper pour voir quels sont les axes de transformation pour nous. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de passer à un niveau supérieur.
Donc, que me dit Oudi? Oui, c'est ça, la communication toxique, absolument. Donc voilà, côté communication, à quel point la communication était saine ou toxique? Quels sont les mots, quels étaient les mots que tu employais pour communiquer? En parlant de communication, est-ce que tu as su communiquer à l'autre? As-tu su, est-ce que tu as su communiquer clairement à l'autre tes besoins, tes valeurs, donc ce qui était important pour toi, tes limites, à quoi tu disais oui, à quoi tu disais non, tu vois, tout ça, ok. Si tu as su, comment tu les as communiqués, parce que le tout, ce n'est pas de communiquer, la façon dont on communique, elle est hyper importante aussi. Est-ce que tu as su comment tu as communiqué dans cette relation? Est-ce que tu faisais des demandes? Est-ce que c'était des chantages? Est-ce que c'était des menaces? Est-ce que c'était des blâmes? Voilà. Donc, prends le temps. Encore une fois, ici, c'est une question d'honnêteté, de voir pour toi d'abord. Pour l'instant, je t'emmène pas sur le terrain de l'autre, mais toi, honnêtement, toi et toi, tu regardes. OK? Alors, communication. Alors, une bonne question aussi à se poser, c'est quel rôle as-tu joué dans on va dire, dans la mort de cette relation? OK? Parce qu'on a tendance à dire oui, c'est l'autre, à toujours mettre la faute sur l'autre. C'est jamais complètement la faute de l'autre. OK? Si ça se passe dans notre espace, ça a quelque chose à voir avec nous. C'est notre histoire, c'est pas l'histoire de l'autre, ok? Donc, quel est le rôle que tu as joué dans la, la mort de la relation, ok? Ça, c'est une question qui est très, très importante. Qui tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qui tu as été, qui tu n'as pas été, qui a contribué à la mort de la relation. Okay. Qu'est-ce qui... Alors, ensuite, donc, alors maintenant, en parlant de ressenti, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à cette relation-là? OK? Et comment te sens-tu par rapport à l'expérience de cette relation? Comment tu as vécu la relation? Et comment tu te sens par rapport à ton partenaire? OK? Tu peux aussi aller voir quelles sont les choses chez ton partenaire, enfin, les choses, c'est pas le bon terme. Quelles sont les attitudes, les comportements chez ton partenaire qui n'a pas marché pour toi, qui n'ont pas marché pour toi, ou du moins qui ont eu un impact négatif sur toi. Et pose-toi la question dans l'autre sens aussi. Quel comportement toi aussi tu as pu avoir dans ton attitude, dans tes actions, dans ce que tu as dit, qui a eu un impact négatif sur ton partenaire? Ok, vous êtes toujours là. Et on va pas rester que dans l'idée, c'est pas que de faire dans le négatif. Maintenant aussi, c'est de voir aussi, tu peux te demander aussi, qu'est-ce qui a marché dans cette relation aussi, tu vois? Et qu'est-ce qui a marché dans cette relation pour toi? Qu'est-ce qui a marché aussi? Qu'est-ce que tu as apprécié chez l'autre? Tu vois, qu'est-ce qui a marché pour toi dans la relation en général, mais qu'est-ce que tu as apprécié chez l'autre? C'est ça aussi, ça te donne des renseignements sur toi. Que me dit Georgette? Je dois y aller, ma belle. Je continuerai en diffusion. Merci beaucoup pour ta présence. Et puis, ben oui, je te laisse voir en rediffusion. Et surtout, n'hésite pas si tu as des questions, mais je renverrai toutes les questions pour que
ben, tu puisses faire ton autopsie. Allez, je t'embrasse. Take care, bye. Alors, donc, je reviens en me disant, ben, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce qui a marché dans la relation? Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu as pu apprécier chez l'autre? OK? Je suis en train de voir mes notes. J'en ai mis tellement de questions que j'essaie d'extraire. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est si aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter, selon toi, hein, bien évidemment, en prenant du recul, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter la mort de cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire? Si oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter? Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ou qui aurait pu, oh là, j'y arrive pas là. Qui tu aurais pu être, voilà. Qui tu aurais pu être? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ou pas faire d'ailleurs, hein, dans les deux sens, pour éviter la mort de cette relation. OK? Ça, c'est hyper important aussi comme question. Parce qu'on a eu le temps de prendre du recul, surtout quand on est en train de faire tout un travail de connaissance de soi et dire, OK, ça permet de voir, voilà, ben, ça permet surtout de se préparer pour les prochaines relations. Comme ça, on sait que ça, c'est le genre de choses, c'est le genre de comportement que j'ai eu qui n'a pas aidé à la relation. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, je t'invite à aller voir quelles sont les croyances limitantes. Tu vois, le genre de croyance, je peux très bien être en relation, mais avoir une croyance limitante que de toute la façon, tôt ou tard, il va partir. Tôt ou tard, il va me tromper. Et je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc, regarde, c'est l'occasion de regarder quelles sont ces croyances-là limitantes que tu as eues ou que tu as eu à un moment donné ou que tu as eu tout au long de la relation qui ont pu plomber la relation, tu vois, au niveau de tes croyances. Ça, c'est l'occasion pour le travail à faire plus tard, de pouvoir transformer ces croyances-là. Une chose aussi, quelle était ton intention de départ en entrant dans la relation? Quelles étaient tes attentes en commençant la relation? Quelqu'un peut rentrer dans une relation juste pour ne pas se sentir seul. Quelqu'un peut rentrer dans une relation pour vraiment partager, pour construire. On peut rentrer dans une relation pour faire comme les autres parce que la pression familiale, elle est telle que même si le cœur n'y est pas, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire comme ça, on va me foutre la paix ou je vais être comme tout le monde. Et puis plein d'autres, ça peut être pour une raison financière, matérielle aussi. Bon, bah, cette personne-là, je me mets avec, ça me permet d'avoir une sécurité, que ce soit une sécurité matérielle, une sécurité financière, une sécurité affective, peu importe. Ça peut être, bon, ben non, moi je suis rentrée dans la relation parce que je crois que c'est une opportunité pour grandir. Enfin bref, peu importe. Celle-là, elle est méga, méga importante. C'est peut-être la première à laquelle on doit répondre, j'en sais rien, mais quelle était ton intention de départ en rentrant dans la relation? Quelles étaient tes attentes en entrant dans la relation? Est-ce que ton intention, tu l'as communiquée à l'autre? Est-ce que tes attentes, tu l'as communiquée? Si on revient à la communication. Alors, Oudi qui me dit, je me sens bien mieux aujourd'hui en célibataire. Ben écoute, tant mieux. Et justement, c'est plus on arrive à vivre seul, à se vivre célibataire, et plus on donne des chances à être, et mieux on est en couple. Il y a ça aussi qui est super important. C'est pour ça que la célibatite, c'est pas une bonne option, quoi. Mais vraiment, c'est quel que soit là où tu es aujourd'hui dans ta vie de célibataire, moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de profiter justement du fait d'être célibataire pour justement faire ce travail-là. Quel est le meilleur moment pour faire une autopsie? Ben, c'est quand tu es célibataire, tu vois, avant de rentrer dans une autre relation. Donc, tu prends tout ton temps,
tu t'es pas pollué, enfin, si possible, et tu te prends le temps justement de faire tout ce travail-là parce qu'en vrai, c'est aller à la rencontre de toi-même en répondant à ces questions, bien évidemment, en répondant honnêtement à ces questions. Et ce sont des questions qu'on s'arrête pas vraiment pour regarder. On est très pressé de repartir sur une autre relation, surtout quand on est dans la dépendance affective. Alors que c'est nécessaire, même si tu as mis fin à la relation parce qu'il y a une autre qui se présentait, que tu n'as pas fait ton autopsie, tu peux toujours la faire parce que ça va te servir pour la relation que tu es en train d'envisager ou dans laquelle tu es ou de laquelle tu n'es peut-être pas complètement sorti. Tu vois, il n'y a pas de mauvais moment pour faire ce travail-là, mais l'un des meilleurs moments, c'est quand la relation est terminée, avant de rentrer dans une autre relation, prendre ce temps-là et se poser ces questions-là. Alors, une question et on va finir là-dessus. De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour que cette relation-là, elle repose en paix, si on peut dire ça comme ça, ou que du moins toi, tu sois en paix avec cette relation. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Plus tu vas être en paix avec cette relation ou ces relations, et plus tu vas aller vers une relation, tu vas te donner les chances de vivre une relation saine. Donc, regarde, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire, qui tu peux être pour que cette relation ou ces relations reposent en paix. Tu vois, tout comme l'âme de la personne qui est partie repose en paix. Ça veut dire le deuil, faire le deuil, ça veut dire, ça passe par plein de choses. C'est à toi de voir. Il y a des choses peut-être sur lesquelles lâcher, faire pardon par rapport à toi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de te pardonner toi ou même de pardonner à l'autre, sachant que le plus difficile, c'est se pardonner à soi-même, hein, d'ailleurs. C'est pas l'autre. Donc, on revient à soi. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place ou de quoi tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque pour dire, OK, moi, si ce n'est pas le cas, si ça se trouve, cette relation ou ces relations reposent en paix et tu es tranquille, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu as besoin de quoi tu as besoin pour que cette relation repose en paix? De quoi, qu'est-ce que tu as besoin de faire ou qui tu as besoin d'être pour que la relation repose en paix, tu vois. Donc, tout ce que je viens de te dire là, il y a encore, je te dis, il y a encore des questions, mais bon, on a peut-être dépassé les 30 minutes. Je t'enverrai la totalité des questions, je t'enverrai dans le document. C'est pas toujours évident de faire ce genre de processus seul. OK? Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on travaille dans l'atelier CV amoureux que j'anime. Donc, si tu es intéressé, tu peux m'écrire en messagerie privée. L'atelier CV amoureux, justement, c'est un outil de diagnostic et de connaissance de soi où on va aller justement voir toutes ces expériences amoureuses, les leçons apprises. Et en parlant de leçons apprises, regarde aussi quelle est la leçon, quelles sont les leçons que tu as apprises de cette relation. Il n'y a pas de relation qui ne vient pas sans leçon. Il y a toujours une leçon à apprendre. Donc, notre job, c'est d'intégrer, c'est d'apprendre la leçon et de l'intégrer. Donc, ça aussi, c'est super important. Donc, je peux aussi t'accompagner à faire ce travail-là en accompagnement individuel, en coaching individuel. Donc, si tu es intéressé, que ce soit moi, hein, ça peut être d'autres personnes aussi, mais force est de constater que c'est pas toujours évident de faire ce travail-là seul, de faire un travail de transformation. Il y a beaucoup de choses derrière. Je la ramène, vous êtes bien d'accord que c'est pas en 30 minutes, même pas en 1 heure que ça se fait. Mais ça permet ici, l'idée, c'est de vous mettre en mouvement, tout simplement, de commencer à avoir cette conscience des choses
si ça n'a pas été le cas, et de se poser des questions peut-être qu'on ne sait pas forcément poser. Alors, que me dit Oudi? C'est exact, une rencontre avec soi-même. Absolument. Donc, pour résumer, c'est l'autopsie, c'est la pause, je dirais, incontournable à faire après une relation pour voir les causes d'une part, pour ne pas les répéter, et ensuite pour avoir les leçons, les intégrer, et pour finir par transformer son scénario, écrire un autre scénario, parce que si on est arrivé à la mort de la relation, c'est peut-être pas un scénario gagnant où on a certainement besoin d'écrire un autre scénario, mais encore une fois, on ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Et tout ce travail-là d'introspection en vrai, de rendez-vous avec soi-même, c'est ça qui va te permettre d'abord de mieux te connaître, d'aller à la rencontre de toi, parce que ce n'est pas toujours joli ce qu'on voit. Hein. Quand on répond honnêtement aux questions, franchement, on n'est pas forcément fier de soi. Mais le but ici, ce n'est pas de culpabiliser ni soi ni l'autre. C'est pas le propos. C'est vraiment honnêtement aller à la rencontre de soi et de profiter de sa relation, de ses relations pour mieux se connaître et se donner les moyens de vivre une relation d'amour d'abord avec soi-même, parce que ce faisant, c'est ce qui se passe, et de pouvoir vivre pleinement avec l'autre si tel est notre choix. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement individuel ou en groupe à travers un atelier, je suis à ta disposition pour te donner les informations. Si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas. Si tu as d'autres questions, des questions que toi, tu as utilisées pour faire cette autopsie, je serais ravie que tu les partages. Et comme je dis, je mettrai tout ça. Plus de questions on a, mieux c'est. Hein. Je mettrai tout ça dans le document Word que je vais préparer avec toutes les questions. Et si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, écoute, tes suggestions sont les bienvenues. Tu peux m'écrire ici, mais si tu préfères être discret ou quoi, tu peux aussi m'envoyer en messagerie privée et je me ferai un plaisir de te répondre. Je profite pour te dire aussi que j'offre 30 minutes de coaching gratuit qui permet de faire un peu l'état des lieux et de voir ensemble quelle est la stratégie à adopter pour que tu puisses passer à un niveau supérieur. Donc, sur la page des cellules conscients, il y a un lien où tu peux prendre rendez-vous. Il faudra peut-être que j'aille mettre à jour parce que c'était l'heure française, européenne, enfin française, et le mettre à jour par rapport à l'heure ici. OK? Mais si tu as besoin, tu peux aussi juste m'écrire et on regardera ensemble. Voilà, merci pour votre participation, que ce soit en live ou une participation, enfin, que vous réécoutez le live en rediffusion ou en replay ou peu importe. Voilà, c'est pareil. En attendant de se retrouver mardi prochain, si tout va bien, ce sera le mardi à 20h pour l'Europe, pour la France, et 14h pour le Québec. Mais bon, s'il y a un changement, je vous informerai dès que possible. Voilà, faites connaître cette page. Vous pouvez me suivre aussi sur le site www.lescelluconscients.com. Partagez autour de vous, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut faire une différence à des gens. Partagez-leur. Et en attendant de vous retrouver, vivez pleinement et consciemment. Allez, merci encore. Ciao, ciao.